Monsieur Bertrand Solo Ngadje, bonjour. Bonjour. Bon réveil matinal. Merci. Bienvenue donc à l'émission La Matinale Lalico. Merci. Alors, parlez-nous de vous d'abord. Parce que une philosophe est partie, un sociologue vient s'installer en lieu et place. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On se pose trop de questions là. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Hein. Bon, je pourrais dire que c'est une coïncidence. Coïncidence. Bon, elle peut être une coïncidence heureuse ou bien malheureusement. Non, heureuse. Espérons qu'elle soit heureuse. C'est ça. Monsieur le sociologue, parlez-nous du réseau social. Aujourd'hui, comme vous le savez, hein, tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais beaucoup ne l'utilisent pas à bon escient. Bon, déjà, je tiens à vous remercier pour choisir le thème, de nous inviter, de chercher à savoir ce que nous en pensons. Déjà, pour comprendre à la base, la société, elle est organisée autour d'un certain nombre de valeurs, autour d'un certain nombre d'interdits, autour d'un certain nombre de choses. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait marcher la société, en fait. Maintenant, l'introduction des réseaux sociaux dans la société en tant que telle, déjà, ça nous renvoie à savoir qu'est-ce qu'on doit en faire dans une société, les réseaux sociaux. Il faut regarder les rôles. Les réseaux sociaux, fondamentalement, ça doit être un moyen de communication, un moyen d'information, un moyen de sensibilisation qui, à un certain moment, n'existait pas. Vous voyez, si on retourne un peu en arrière, avant l'introduction même de téléphones, de téléphones Android, de téléphones simplement, tout ceci n'existait pas. Alors, comment la société fonctionnait? Comment la société fonctionnait? Les hommes, quand je dis les hommes, c'est voilà. Donc, voilà, les humains, ils ont réfléchi à un peu faire en sorte pour améliorer la vie en société, en fait. Donc, on introduit le téléphone pour permettre d'appeler rapidement au lieu d'écrire une lettre qui doit passer à la poste, qui doit faire un certain nombre de choses avant que ça arrive à l'intéresser, ou bien ça peut ne pas arriver à la destination. Donc, on améliore la chose en introduisant un certain nombre de choses pour faciliter la vie aux hommes. Maintenant, on introduit le téléphone, on introduit les réseaux sociaux pour ceux qui l'ont créé et pour permettre, au lieu d'aller, par exemple, aujourd'hui, chercher les avis de recrutement, il faut peut-être marcher devant des bureaux en bureau et un certain nombre de choses. Et on a des sites, on a de plateformes, on a de ceci qui nous permettent de nous connecter et puis de voir qu'est-ce qui est publié là-bas, qu'est-ce qui est dit là-bas et quel contenu qui m'intéresse. Donc, à la base, c'est fait pour faciliter la vie en société. Maintenant, l'usage qui est fait, c'est ça le problème en fait. Quel usage on en fait? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'information, de la communication, de la sensibilisation pour faciliter la vie en société? Ou bien on sort de ces domaines pour lesquels ceux qui ont créé, ont pensé pour mettre en place, pour en faire d'autres usages? C'est la question. Sinon, à la base, c'est fait pour nous permettre de mieux améliorer nos conditions en termes de la communication, en termes de la sensibilisation, comme je le disais tantôt. Maintenant, nous sommes dans une société, comme on le dit, il y a les travers. Quelqu'un, il peut utiliser autrement à des fins qui ne sont pas originellement. C'est pourquoi ça a été destiné. Ça peut être aujourd'hui des moyens pour certain nombre d'insultes, d'insultes envers un certain nombre de personnes. Ça peut être aujourd'hui utilisé pour nuire, pour escroquer. Vous voyez? Et c'est pourquoi, pour ceux qui connaissent mieux le domaine de la cybercriminalité, donc quelqu'un il peut utiliser ça pour vraiment vous faire du mal,
bien, c'est pas pour ça que ça a été créé. Ça, c'est l'usage, la question aujourd'hui. C'est l'usage qu'on en fait de réseaux sociaux. Monsieur le sociologue, on se pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire que de plus en plus, on est amis au virtuel qu'aux personnes réelles qu'on rencontre. Il peut arriver, même si c'est une rencontre, là, même si que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que chacun soit sur son téléphone et on s'oublie. Donc, c'est comme si la vie se vit plus, ou elle est plus belle quand elle est virtuelle que quand elle est réelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi, les réseaux sociaux, comme je dis à la base, ça a été créé pour faciliter la vie en société. Maintenant, ça devient même un autre phénomène. En fait, les réseaux sociaux créent un autre phénomène. Vous allez voir que on peut s'asseoir comme ça en famille pendant 30 minutes, mais les 30 minutes on est assis ensemble, on peut peut-être se parler réellement 5 minutes. Ouais. Voilà. Mais c'est pas pour ça que ça a été fait. C'est quand même un danger. C'est quand même un danger à ce niveau. Parce que si on doit s'asseoir, chacun est scotché à son téléphone, ne regarde pas qu'est-ce que l'autre me dit, eh bien, ça contribue systématiquement à créer encore d'autres choses que ce qui a été pensé à la base. Parce que moi, j'ai suivi il y a quelques années un reportage où dans une famille, ils ont calculé en fait. Ils ont calculé le temps où les gens se parlent réellement. Vous voyez? Normalement, c'est pas ça. Normalement, c'est quand on est à distance, on peut communiquer par exemple par les plateformes où il n'y a pas la possibilité de se rencontrer physiquement. Bon, ça intervient pour nous permettre de communiquer même à distance. Maintenant, on déplace, systématiquement, on a déplacé ça pour ramener même dans la vie réelle. Genre, on est assis, vous me parlez, moi je suis au téléphone, en train de concentrer au téléphone et autres. Ça devient à ce niveau-là aussi un peu de danger dans la société. Oui. Parce que je peux avoir l'impression que vous ne m'accordez pas d'importance. Mais bien sûr. Parce que je suis assis à côté de vous et vous, vous êtes ailleurs. Au lieu qu'on soit ensemble. Et la société africaine, la société africaine, nous sommes organisés autour d'un certain nombre de valeurs, de mœurs, certaines choses qui nous obligent en fait. Aujourd'hui, on peut arriver quelque part dans un village, notre village. Je vous appelle pour lui dire, bon, bonjour, ça va, vous allez bien en famille, tout ça, blabla. Pour moi, j'ai fait, parce que je vous ai appelé. Mais la société ne va pas comprendre ça. On va dire quoi? Il est arrivé dans le village, il n'est pas venu me voir. Il n'est pas venu me dire bonjour. Mais vous l'avez fait au téléphone. Ouais. Ou bien virtuellement, on a fait. Ouais. Mais ça, la société africaine, telle qu'elle est organisée autour de ce certain nombre de valeurs, on aimerait la présence physique à côté de son frère, de sa soeur et autres, pour cette ambiance, cette chaleur qu'on aimerait. Donc imaginez, si on se dit virtuellement, on a déjà communiqué, j'arrive, je n'ai pas besoin d'aller chez vous parce qu'on a déjà échangé. Et si je fais un effort d'arriver, je reste encore là-dessus, l'autre va avoir l'impression que, eh bien, il ne me calcule pas. Voilà. Alors, M. Bertrand, un dernier mot comme message, surtout pour ceux qui utilisent mal les réseaux sociaux. Moi, je crois que il faut, comme je le disais tantôt, nous sommes organisés autour d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de mœurs, et il faut utiliser les réseaux sociaux pour contribuer à l'émancipation de la société en édifiant un certain nombre d'informations, de communication, de sensibilisation, et même permettre à la personne qui n'a pas la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de choses, d'y avoir accès. Bon, lorsque nous les utilisons pour nuire, pour désinformer, pour escroquer, pour aller au-delà, ça ne répond plus à nos valeurs. Ça ne répond plus à nos valeurs. Et donc nous tenons à dire qu'il va falloir réfléchir sur qu'est-ce que j'en fais des réseaux sociaux et comment de ce que je fais peut améliorer la vie de l'autre. De l'autre. Merci.